Oui, donc c'est effectivement, comme tu nous l'expliquais, ça on comprend bien, la rencontre de la CGT telle qu'on aime la voir et des salariés dans ce dossier. Quelle est la place de cette action dans le mouvement actuel, dans cette entreprise et peut-être de manière générale? Plus générale, oui. Je pense que tu as raison. Parce que je pense que c'est à proportion du silence qui s'étend comme une chape de plomb là, sur cette affaire. Ça doit être inversement proportionnel à l'importance en termes de lutte et de mouvement de cette action. C'est le blackout dans la presse. Tout à fait. Tout le monde l'aura remarqué, je pense. C'est le blackout, c'est un silence. Ils envahissent le MEDEF, on n'en parle pas. On va à Pôle emploi, on n'en parle pas. Tout ce qui se passe. On plaide le plus gros plan social. Le plus gros plan social de France. Pas un journaliste. Ça fait à peine un entrefilé. Ouais. Pas un journaliste. Il n'y a que l'humanité qui s'intéresse à ça. Donc, et vous. Donc, c'est significatif. D'une certaine manière, il nous donne une très grande place. Je crois que la question que tu me poses sur la place de ce type de lutte dans le monde syndical est très très importante. Très importante. Lorsque nous avons plaidé jeudi, eh bien, nous avions de l'autre côté de la barre, aux côtés de l'employeur. J'avais honte pour eux. Nous avions la CFDT, nous avions la CGC, nous avions la CFTCC, plus habituelle, et Force ouvrière. Ces 4 syndicats ont conclu contre nous. Ces 4 syndicats ont plaidé contre nous. Alors, de manière assez médiocre, certes. Quand on suit, on est mauvais. C'est vrai. Mais le simple fait qu'ils soient là, à mon sens, était déchirant pour des syndicalistes, de véritables syndicalistes. Et quelle a été leur plaidoirie? Leur plaidoirie, ça a été de soutenir le point de vue de l'employeur, en expliquant que ce plan était magnifique, qu'il l'avait négocié, et on sait ce que valent ce type de négociation. L'employeur fait pire que pire et donne quelques miettes, et les syndicats se félicitent d'avoir conquis des miettes qui étaient prévues d'avance. Ils sont non seulement des dupes, enfin je ne suis pas certaine, je dis qu'ils sont des dupes, non je ne pense pas qu'ils sont des dupes, je pense qu'ils sont des malhonnêtes. Ils sont des malhonnêtes qui participent à un jeu de rôle ignoble, un jeu de rôle qui sacrifie les salariés, mais qui sacrifie aussi la notion d'activité syndicale. La notion plutôt d'action syndicale. Parce que l'activité syndicale, ils sont devenus des institutions comme une forme d'activité syndicale. C'est trop neutre, on ne peut pas dire, on ne peut pas se servir de ce terme. Mais pour ce qui est de l'action syndicale, ils n'ont plus d'action syndicale. Ils sont intégrés totalement au processus mis en place par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, par un système bien construit, qui ne se fait rattraper que par sa propre turpitude de temps en temps, trop criante, mais qui en lui-même est un système redoutable. On s'appelle la gauche. On s'appelle socialiste. Je crois. Je sais pas, ça n'existe pas dans ce domaine, on devrait leur interdire de porter ce nom. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose que toi sur ce point. On s'appelle syndicat ouvrier. On s'appelle syndicat ouvrier et on va, avec l'employeur, main dans la main, sceller le sort des ouvriers, un sort terrible. C'est quelque chose d'effrayant quand même. C'est quelque chose d'effrayant. Nous avions honte pour eux de cette situation. Honte pour eux. Alors, la peur qui règne, on dit que les Français ont peur. Ils ont tous peur de devenir clochards, ils ont tous peur. Ça signifie quoi? C'est que c'est un gouvernement par la peur. Aujourd'hui, on règne par la peur. C'est quand même pas l'apanage des démocraties, quand même, de régner par la peur. Et c'est cette peur qui paralyse les gens. Et c'est cette peur qui les précipite aux côtés des puissants, espérant, dans l'ombre des puissants, ramasser leurs miettes. Alors, c'est pas enviable comme situation, c'est pas très digne, mais c'est très grave. Parce qu'ils sont venus dire au tribunal, attention, ces syndicats-là, qui se battent pour l'emploi,
Ces syndicats-là, ils sont dangereux. Ce sont des extrémistes. Ce sont des extrémistes. Dès l'instant où vous avez une parole discordante, dès l'instant où vous ne faites pas partie du cœur des bénis oui-oui, si je puis dire. Oui, tout à fait. Oui. Dès cet instant, vous êtes dénoncé comme un fou, comme un danger, comme celui qui crée le danger. Celui qui pose la question, c'est lui le fauteur de troubles. C'est lui le fauteur de troubles. Eh bien, c'est l'honneur de la CGT. C'est l'honneur de la CGT de jouer ce rôle. C'est l'honneur de la CGT de rester accroché à ses principes, à sa tradition, à son héritage, et de défendre ceux qu'elle doit défendre, les salariés. Elle le fait sans extrémisme. Nous sommes venus demander, de la manière la plus classique qui soit, l'application du droit. Nous n'avons pas gesticulé. Nous n'avons pas fait des actions qui voudraient paraître extraordinaires. Et pourtant, tu me disais, excuse-moi de te couper, tout est fait pour provoquer les salariés, pour les pousser à des actions qui ne sont pas du ressort de celles que vous menez justement. Tu nous disais qu'il y avait eu énormément d'un déploiement, une orgie de forces de police au tribunal, enfin donc c'était absolument... Ah oui, c'est l'apparence qui est donnée, la mise en scène qui est mise en place, la mise en scène avec ces forces de police qui venaient empêcher des gens qui n'avaient l'intention de rien faire, de faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. On a tenu une audience à salle comble, sans un mot, sans un mot, sans un murmure, avec des gens qui écoutaient, des gens qui étaient attentifs, qui savaient que c'est leur sort aussi qui se joue en partie, et avec des gens d'une dignité sans pareille. De l'autre côté, il n'y avait personne, il y avait les 4 avocats, là, 4 fantoches, qui venaient faire un peu de bruit, un tout petit bruit, un murmure aux côtés des patrons. Et de notre côté, la salle était comble, on n'a pas pu faire entrer tout le monde. Pas un mot, pas un signe, une attente. Nous sommes là pour demander l'application du droit. Peut-être sont-ils les seuls à croire dans le droit, parce que de l'autre côté, ils n'y croient pas. Mais peut-être sont-ils les seuls à croire dans le droit, mais malgré tout, ils continuent à demander l'application de la règle. Et ils ont continué à demander l'application de la règle sans outrance, de manière tranquille et forte. Et je crois que c'est ça aussi, c'est leur dignité. Et je voudrais revenir un instant sur autre chose. Tu disais tout à l'heure, on a voulu donner d'eux une image de forcenés. Tout à fait, oui. C'est le couteau entre les dents, ce sont les palettes qui brûlent. C'est beau d'ailleurs, les palettes qui brûlent, c'est pas dangereux. Mais pas même là. Il n'y en a pas de palettes qui brûlent. Mais on a voulu donner de ces gens-là, de ceux qui conservent, les seuls qui conservent une dignité. On a voulu donner une image de forcenés, de gens dangereux, de gens mauvais. La presse tout entière s'est faite l'écho de ce qu'on racontait sur eux. On racontait qu'il y avait des boulons qui volaient dans l'usine, qu'on frappait les huissiers. Mais ils ne méritent même pas cela. Et il racontait que les salariés grévistes dégradaient le matériel. Mais attends, s'il y avait eu un seul outil, un tournevis abîmé, mais c'était poursuivi en correctionnel tout de suite. Bien sûr, et toi qui t'occupes de la CGT, notamment à Aulnay depuis longtemps, tu es bien placée pour savoir que la direction a la main lourde. Très lourde, très lourde. En matière pénale, le cas échéant, oui, très vite, très lourde et immédiate, et même quand il n'y a rien. Donc, de préférence quand il n'y a rien. De préférence quand il n'y a rien. On a des souvenirs là-dessus. Eh bien, là, il n'y a pas eu une action pénale. On les a fait convoquer. Même la police avait honte. Même la police, les policiers leur disaient, on sait bien que c'est un mouvement social, on sait bien qu'il n'y a rien. Et moi, j'y suis allée à Aulnay. Je la connais bien, j'y suis allée à Aulnay. Je les connais tous. Je peux donner leur nom aux salariés là-bas. Eh bien, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun problème. Et l'huissier qui raconte qu'il a été frappé.
Il raconte qu'il a été frappé à 16h30 à peu près. Et à 17h, il était au comité d'entreprise pour acter. Il est fort celui-là quand même. Hein. Il est venu pleurnicher à la barre après. Non. La presse entière s'est faite l'écho de cela. Et les syndicats complices se sont fait l'écho de ces fausses rumeurs. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de dignité, beaucoup de force pour continuer la grève de cette manière. Et pour montrer à quel point cette grève, elle est soutenue, à quel point ces mensonges n'ont pas pris dans la population. Eh bien, la paix, depuis 3 mois, elle est faite tous les mois. Elle est faite avec la caisse de grève. La caisse de grève, elle est faite avec ce que donne la population. Ouais, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans ce cas. Il y a une solidarité, c'est le meilleur vote financière, qui est vraiment importante. Enfin, très importante. C'est jamais assez, bien sûr. Et donc on encourage évidemment tout le monde, tous les gens qui nous écoutent à continuer et à amplifier. Parce que ça fait combien de temps là qu'ils sont en grève? 3 mois. 3 mois. 3 mois. C'est énorme. 3 mois, la paix est faite tous les mois. Et moi, je plaide pour beaucoup de syndicats, autres dans d'autres entreprises, et pour beaucoup de comités d'entreprise ou de comités centraux d'entreprise. Chaque fois, bien sûr, j'en parle, bien sûr. À chaque fois, je suis entendue. À chaque fois, je suis entendue. À chaque fois, ils me demandent de leur adresser leur solidarité. On me donne des sommes à leur apporter. Il y a une vraie solidarité. Ça, c'est le meilleur vote qui soit. C'est ce qu'il y a de plus significatif. Et ça, on ne peut pas l'effacer. Et les mensonges, et ce discours de la presse, ce discours des hommes politiques, ce discours qui dit, mais des hommes politiques qui commencent par dire ce plan est inacceptable et qui lui maintenant disent surtout acceptez-le, sans ça on vous fera pire. Bon. Ce discours-là ne prend pas. Au niveau politique, où en est-on aujourd'hui? Parce qu'effectivement, donc on a vu certains ministres avec des mèches dans le vent, voilà, des mèches dans le vent, qui venaient dire au début, il y a longtemps, qui disaient on ne laissera pas fermer, etc. Eh bien aujourd'hui on ne les entend plus. Ouais. Tu te souviens de Continental? Oui, très bien. Ouais. Et les indignations, tout à fait. Circonstances. Et les poursuites de qui? Non, pas ceux qu'on a désignés du doigt, non. Les salariés. Eh bien, ici, silence absolu du côté du pouvoir. Silence absolu du côté du pouvoir. Le gouvernement du PS, donc on le rappelle quand même, parce que pour les gens qui débarqueraient de la planète Mars et qui ne le sauraient pas, on parle d'un gouvernement soi-disant socialiste. Oui, silence absolu. Silence absolu, on les laisse se débrouiller. Et puis il faut comprendre Peugeot. Il faut comprendre Peugeot qui va si mal. Ils n'osent pas dire qu'il faut plaindre la famille Peugeot quand même. On va pas leur faire l'aumône. Je ne vais pas aller demander au comité d'entreprise de donner quelque chose pour eux. Partager la caisse de grève avec la famille Peugeot. On ne sait jamais. Mais il faut comprendre Peugeot. Et la situation de Peugeot est catastrophique. Rapport Sartorius en main. Rapport Sartorius, c'est une commande. Et on commande ce qu'on veut. Et les chiffres qu'on donne, ce système des chiffres me fait penser, moi depuis le début de cette affaire, je ne cesse de penser à Albert Hirschman et à sa théorie sur la fonction du chiffre, qui a pour fonction d'éloigner les passions et les intérêts individuels, de donner une représentation de la réalité hors des passions et des intérêts individuels. Eh bien, là, la fonction du chiffre, elle est inverse. On n'est pas hors des passions et des intérêts individuels. Le chiffre est fait pour donner le sentiment qu'on est hors des passions et des intérêts individuels. Et le chiffre est fait pour parfaire la mise en scène. Les chiffres qu'on nous donne sont de faux chiffres. Tout le monde a en tête l'affaire de M. Cahuzac. Moi, je ne veux pas m'en prendre à M. Cahuzac. Il y a trop de gens qui s'en prennent à lui, c'est pas la question. Mais tout le monde a en tête son affaire. Parce qu'on découvre qu'il existe des sociétés offshore. On ne le savait pas. C'est d'hier. Est-ce qu'on sait que la société Peugeot a 39 sociétés offshore? Non, je pense que tout le monde... Est-ce qu'on sait que 11% de ses filiales, c'est Alternative économique qui l'écrit, 11% de ses filiales sont des sociétés offshore? Est-ce qu'on peut apprécier la richesse de la société Peugeot aujourd'hui véritablement? Non. Absolument pas. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
Et tout le monde fait semblant de ne Et pas tout le monde savoir. fait semblant de ne pas le savoir. Et on continue à nous raconter qu'il faut mettre à la rue des salariés qu'on a toujours mal payés, qu'on a esquintés au travail. Il faut les mettre à la rue. Pourquoi ? Parce que la société peut jouer pauvre. Tout le monde sait que c'est un faux discours. Bien sûr, un faux discours. Tout le des monde faux sait qu'on chiffres. peut faire autrement. Tout le monde sait qu'il y a de l'argent, qu'il suffirait de le redistribuer autrement. Et tout le monde se tait. Eh bien, l'honneur de la CGT aujourd'hui, c'est de ne pas se taire. Très bien. Bah, écoute Marie-Laure, je te remercie infiniment parce que je sais que tu es véritablement débordée, tu as beaucoup de travail, tu as fort à faire malheureusement, il faut le dire. Nous allons te laisser avec un dernier mot, donc en incitant toutes les personnes qui ont eu le privilège de t'écouter dans cette interview à signer la pétition, je crois qu'elle continue à être signée, à donner, même 10 €, même à mesure de ses facultés, à donner pour la caisse de grève, des salariés de PSA en grève, en lutte pour conserver donc leur dignité, puisque malheureusement pour l'emploi, on le dit aussi, mais il ne faut pas l'oublier, et puis à continuer surtout à s'intéresser à cette lutte et à ne pas se laisser intoxiquer par les médias dominants et à ne pas croire qu'il y a d'un côté les voyous qui seraient les salariés et de l'autre les patrons qui seraient des pauvres misérables, à ne pas croire que ceux qui baissent les bras ce sont ceux qui ont raison, à bien ouvrir les yeux sur la lutte parce qu'elle concerne d'ores et déjà, finalement, sans que beaucoup le sachent, la grande majorité des salariés de ce pays, finalement. Véritablement. Et à mener leur propre lutte. Voilà. Merci. Merci de votre solidarité à vous. Merci Marie-Laure.